Je suis une milléniale, une enfant des années 90. Une époque où Internet n'avait pas encore envahi nos vies, où le franc était encore notre monnaie nationale et où la vie semblait, à bien des égards, plus accessible qu'aujourd'hui. Dans les années 90, Noël rimait déjà avec abondance. Des cadeaux à profusion, des repas somptueux et des instants magiques partagés en famille. C'est Noël parfait, empreint de féerie, que je chéris profondément. Je sais la chance que j'ai eue. Contrairement à moi, ma mère n'a pas toujours connu cette douceur. Elle, petite fille privée trop tôt de sa mère, a grandi sous l'aile bienveillante de sa grand-mère, mais dans des conditions plus modestes. Elle partage peu de souvenirs avec moi de cette enfance lointaine. Pourtant, un jour, elle m'a confié ceci. Même loin de son pays, loin des siens, elle était heureuse d'avoir pu nous offrir un foyer, un toit et cette insouciance propre à l'enfance, celle qui fait briller les yeux et réchauffe le cœur. Chaque Noël, ma mère, mes frères et moi allions à la messe de minuit pendant que mon père préparait le repas. Ces heures me semblaient interminables, tant mon impatience grandissait. Je n'attendais qu'une chose, le festin et surtout les cadeaux. Et puis, un Noël, tout a basculé. Ma mère, pleine de malice, a décidé de se déguiser en Mère Noël. Pour l'enfant que j'étais, ce fut un choc. Une Mère Noël noire avec une barbe blanche. L'image ne collait pas. Cette révélation a signé la fin de l'illusion. Quelques mois plus tard, à Pâques, elle a récidivé, frappant sur des casseroles pour imiter les cloches. Elle m'offrait une autre version farfelue de la magie des fêtes. Ces désillusions n'ont toutefois rien changé à l'esprit de Noël. En tant qu'aîné, je n'ai donc rien dit durant quelques années, car mes jeunes frères y croyaient dur comme fer. Puis à leur tour, le charme est tombé, et nous n'avons rien dit à nos parents, même s'ils devaient s'en douter. Feignant d'y croire encore, avec mes frères, nous avons alors joué le jeu durant quelques années. Notre mission secrète, débusquer les cachettes, au-dessus des armoires, parfois enfouies dans les vêtements, sous le lit. En vieillissant, tous mes Noëls n'ont pas été parfaits, mais plus jeunes, ils ont laissé une empreinte. Ces petits moments de joie, ces repas en famille, ont ancré en moi un amour inaltérable pour cette fête. Aujourd'hui encore, l'approche de Noël m'enchante. Cette atmosphère si unique, les lumières scintillantes, les vitrines animées, les guirlandes éclatantes, les parfums de cannelle et d'épices, et bien sûr, les téléfilms kitsch mais réconfortants. Tout cela réveille en moi l'enfant que j'étais et m'offre un bonheur simple mais précieux. Au-delà de la magie des fêtes, Noël depuis ma tendre enfance a toujours été teinté d'un paradoxe. D'un côté, cette abondance, cette effervescence joyeuse, mais de l'autre, un aspect mercantile qui s'est amplifié au fil des années. Les premières décorations envahissent les boutiques dès le mois d'août. À cela s'ajoute le pré-Black Friday, le Black Friday et un matraquage incessant qui ne laisse aucun répit. Pourtant, Noël demeure une fête précieuse, porteuse d'un message universel, celui du partage. Une occasion de rassembler ses proches, qu'ils soient de sang ou de cœur, autour d'un repas. Qu'il soit fastueux ou simple, peu importe, tant qu'il porte en lui le goût des fêtes, le goût du plaisir d'être ensemble. Chaque année, je perpétue une tradition chère à mon cœur, celle de décorer ma petite maison pour les quelques semaines à venir. Car rares sont ces moments où j'apporte une touche thématique à mon intérieur. Mais Noël, lui, en est une exception. C'est l'occasion parfaite d'embellir mon cocon avec un peu de magie. Des guirlandes qui scintillent, des étoiles qui pétillent, des parfums chaleureux de cannelle, d'anis et d'agrumes fumés, et ces thés épicés qui réchauffent l'âme. Les dessins animés de Disney, ces petites madeleines de Proust, viennent parfaire cette douce parenthèse réconfortante. Avec le temps, on grandit, on évolue. Ma relation à la surconsommation s'est transformée. Depuis quelques années, j'ai appris à décorer et à offrir autrement, de manière plus minimaliste, plus réfléchie, mais tout aussi joyeuse. Dans cet épisode, je vous emmène alors à la découverte de mon Noël, placé sous le signe de la simplicité et du minimalisme. Car simplicité ne rime pas avec austérité. Une fête peut être éclatante et lumineuse, tout en restant authentique. Chaque année, à l'approche des fêtes, je sors précieusement une petite boîte en bois. Une boîte simple mais précieuse qui referme toute ma décoration de Noël.
À l'intérieur, un mélange harmonieux de trésors soigneusement conservés au fil des ans. Des boules aux teintes neutres et lumineuses, achetées en boutique et d'autres plus singulières, façonnées par mes soins ou par de talentueuses créatrices. Ces boules de Noël, elles brillent, scintillent, captent la lumière. Grandes, petites, transparentes, éclatantes, elles racontent chacune une histoire. En tant que minimaliste, je privilégie alors une décoration durable, pensée pour traverser le temps, ne pas céder aux pressions commerciales. Alors, au fil des années, je collectionne ainsi des créations uniques, fruits du savoir-faire artisanal et des véritables coups de cœur, quelque chose qui représente un souvenir. L'avant-Noël est, je trouve, une invitation à la créativité et à une mise en lumière féerique de l'authenticité. Chaque année, j'essaie tant bien que mal de limiter les perturbateurs endocriniens qui s'invitent dans nos traditions. Je me tourne alors vers des produits plus nobles, plus sains, plus naturels, ce qui n'est pas chose simple, car cela nécessite des frais plus élevés. Le fait alors de façonner peu à peu au fil des ans est une bonne chose. Et pour éradiquer les perturbateurs endocriniens, exit le sapin artificiel et les boules en plastique que je n'achète plus. Les bougies sont également connues pour dégager des produits toxiques, particulièrement si la cire est à base de pétrochimie. Pourtant, amoureuse des bougies, j'ai du mal à résister à leur douce lueur réconfortante. Depuis le mois d'octobre, elles illuminent mes soirées. Alors, pour concilier mes convictions et mes envies, je me suis tournée vers des bougies maison, réalisées avec de la cire de soja naturelle. Cette année, j'ai aussi décidé d'apporter une petite touche d'authenticité à cet Avent. J'ai proposé à mon conjoint une idée qui nous rassemble. Écrire 24 petits mots. Chaque jour, nous découvrons tour à tour une pensée, une blague, un mot de soutien ou d'amour glissé dans nos pots respectifs. Une tradition simple, mais tellement riche de sens. Un retour à l'essentiel qui resserre nos liens en cette période festive. Chaque matin, nous ouvrons nos petits mots doux. C'est alors que la journée démarre dans la joie, avec le sourire et positivement. Cette idée qui m'a été inspirée par mon ami, et je pense que j'en trouverai d'autres tout aussi sympas pour l'année prochaine. Côté décoration, je privilégie ce que la nature a de plus beau à nous offrir. Des brindilles de pain, sans pesticides, des fruits séchés que j'accrocherai à mon escalier. J'aime les belles suspensions dessus de la table et je ferai ainsi suspendre des étoiles en papier façonnées avec soin. Une manière d'habiller ma maison avec le cœur et selon mes principes. Parce qu'après tout, chacun a la liberté de célébrer cette saison à sa manière, en harmonie avec ses valeurs. Depuis quelques années, Noël a pris une toute autre signification pour moi. J'ai traversé cette période de l'abondance, où les fêtes rimaient avec des listes à rallonge et des cadeaux choisis par praticité. Aujourd'hui, je préfère privilégier des présents porteurs de sens, utiles ou inspirants. Une chose reste immuable, ce qui me touche le plus, c'est une bonne table. La nourriture a ce pouvoir unique de nourrir l'âme et d'apporter du réconfort. Cette année, j'ai d'ailleurs demandé à ma mère de me rapporter du miel du Congo avec ce goût si puissant, un trésor qui a pour moi une saveur particulière. Mes contributions aux cadeaux se veulent désormais instructives. J'opte pour de belles expériences, de la nourriture pour réchauffer le cœur. Les livres, véritable outil pour enrichir la culture ou développer des compétences. Par exemple, j'ai choisi un ouvrage sur l'éducation financière, une thématique que j'ai découverte il y a seulement 3 ans. Issu d'une famille où la gestion de l'argent se limitait à épargner sur un livret A, j'ai appris à réduire mes dépenses en évitant la surconsommation, à me constituer une épargne de sécurité, premièrement, à établir un budget et même à investir. Ces notions, qui me semblaient autrefois effrayantes, destinées à une population plus aisée, m'ont aidé à changer mon regard sur l'argent. J'ai aussi compris l'importance de l'économie et de la géopolitique pour mieux anticiper leurs répercussions sur nos vies. Désormais, mes cadeaux sont des messages, des inspirations, des expériences à partager, rien d'autre. Et pour les offrir, rien de tel que le furoshiki, cet art d'emballer les présents avec élégance et respect de l'environnement. J'aime dans cette tradition le soin apporté à chaque pli, l'attention aux détails et cette scénographie délicate avant la découverte du cadeau.
Car après tout, ce n'est pas seulement l'objet qui compte, mais l'histoire et l'intention qu'il porte. Au fil des années, j'ai appris à redéfinir l'essentiel. Ce qui comptait hier n'a plus la même place aujourd'hui, et Noël est devenu bien plus qu'une simple fête. C'est un moment pour se reconnecter à soi, aux autres et à ses valeurs. Chaque choix, les décorations aux cadeaux, porte désormais une intention. Ralentir, savourer, partager et transmettre ce qui a du sens. J'ai compris qu'il ne s'agit pas d'accumuler, mais de donner avec le cœur, d'enrichir nos vies de ce qui nourrit l'âme. Qu'il s'agisse d'un bon repas, d'un savoir précieux ou d'un geste attentionné. C'est dans la simplicité, l'authenticité, que se trouvent les plus grandes richesses. Et c'est là, dans ces petits instants partagés, de ces traditions réinventées, que je puise une joie durable, en harmonie avec mes principes. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce qu'on possède qui fait notre bonheur, mais c'est ce que l'on crée, ce que l'on transmet, et la sincérité avec laquelle on habille chaque instant de vie. En cette période où les lumières scintillent et où les maisons s'emplissent de rire, mes pensées vont à celles et ceux qui, pour diverses raisons, célèbrent ces moments dans la solitude. Noël, parfois, peut amplifier ce sentiment d'isolement. Mais j'aimerais leur dire que la magie des fêtes ne réside pas uniquement dans le partage avec les autres, mais aussi dans celui qu'on s'offre à soi-même. À ceux qui ont personne pour célébrer, rappelez-vous que chaque petit geste compte. Une balade sous les étoiles, un bon repas préparé pour vous seul, ou même un instant de gratitude pour ce que vous avez accompli. Vous êtes précieux, et même si le monde autour semble tourner vers des retrouvailles, vous méritez, vous aussi, de créer vos propres instants de bonheur. Et peut-être qu'un jour, une main tendue, un sourire ou une rencontre inattendue viendra illuminer votre chemin. En attendant, soyez tous votre propre lumière, car en chaque cœur, il y a une étincelle qui ne demande qu'à briller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.